Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce lundi 16 janvier. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises, 2 réunions étrangères. Notre temps fort aujourd'hui, ce sera bien sûr notre Quintet Plus, le prix de Brionne qui se déroulera sur l'hippodrome de Vincennes. Au départ, ils seront 18, une épreuve européenne réservée aux mâles. Et nous retrouverons le numéro 13, c'est Afghan Barbet, le protégé de Christian Bijon qui reste sur une très belle victoire. C'était le 24 décembre dernier sur l'hippodrome de Vincennes dans un Quintet Plus et il tentera donc aujourd'hui de doubler la mise. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant notre Quintet? Bien, regardez, voici justement les chevaux les plus plébiscités. On retrouve BlackRock chez les pronos et Equidia.fr. En première position chez Equidia.fr, c'est Sylvester America, tandis que le 10, Halls Winner Nédé, est positionné en deuxième ligne. Le numéro 15, Billy de Guérinière et Afghan Barbet que l'on retrouve en troisième position chez Equidia.fr. L'hippodrome de Melton sera à l'honneur pour 2 courses d'ici quelques instants et pour m'accompagner, Fred Havas. Bonjour Fred. Vivre dans ces 2 courses à suivre? On en a eu. Très bien, la R3 se déroulera sur l'hippodrome de Chantilly. Il y aura un temps fort à Chantilly. Ce sera à 13h25. Dans la troisième, le prix Princeline, une épreuve qui sera réservée aux 3 ans. Ils seront 9 après le forfait de l'As et du 5. Et nous suivrons le numéro 4, c'est Spotlight Dream qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Deauville. Lors de sa première sortie, il s'annonce aujourd'hui redoutable. La suite du programme, la R4 se déroulera sur l'hippodrome de Toulouse et la R5 sur l'hippodrome de Crio. Ce sera donc en Autriche en deuxième partie de journée. Avant de prendre la direction de Melton, on va faire le point sur notre duel du jour. Il concerne 2 chevaux que vous allez retrouver sur l'hippodrome de Toulouse. Ce sera lors de la R4 tout à l'heure. Aprion contre Amicalement Vôtre. 40 courses, 14 victoires pour Aprion. 44 courses, 11 victoires pour Amicalement Vôtre. À vous de nous dire lequel des 2 terminera devant l'autre. Vous pouvez bien évidemment nous faire part de votre avis grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, place à Melton, donc début de ce multiplex et on fait le point sur les partants. Fred. Oui, ils sont peu nombreux puisque normalement, si je dis pas de bêtises, le numéro 1 est censé être non partant. Alors on va être prudent parce que tout à l'heure, il y a eu un non partant qui est tombé très tardivement. Donc normalement, l'As Mr. Oz n'est pas de la partie, mais attendons quand même confirmation de tout cela. Hanging on the Dream, elle porte le numéro 2. L'un des chevaux en vue pourrait être le numéro 4, Majestic Moves. Encino, le numéro 5, est le grand favori de cette course, plutôt la grande favorite de cette course, à 1,20 € pour l'instant avec son numéro 5. Alors sachez que c'est une course qui n'est pas donnée avec le départ à l'Autostar. On rend la distance et ce numéro 5 Encino rend 20 mètres et 10 au premier notamment. On va tourner la page. On a Stoneyen que l'on connaît bien également, le numéro 7. Chivilcoy, le numéro 8 qui nous doit une revanche puisqu'elle s'est montrée fautive lors de sa dernière course. Et puis, seul à 30 mètres, il y a le numéro 9, Desert Spur. Ce multiplex avec la 7e épreuve sur l'hippodrome de Melton. C'est parti. Photographie 9-2, arrivée provisoire de la 7e sur l'hippodrome de Melton. Il en reste une à tout à l'heure, Fred, pour la 8e. Place à notre réunion française qui va se dérouler sur l'hippodrome de Chantilly d'ici quelques instants. Tout d'abord, avant de faire le point sur les partants, je vous propose de prendre la direction de Chantilly et d'aller retrouver Guillaume Lix avec qui nous allons faire le point sur les premières infos. Bonjour Guillaume. Bonjour Amélie, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Guillaume, le prix Artus qui va démarrer d'ici 10 minutes. Je vous propose de faire le point justement sur cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Chantilly. Voici donc nos concurrents avec le numéro 3 que vous retrouvez juste ici. C'est Poudreur qui sera associé à Christophe Soumillon. C'est le favori de l'épreuve qui a bien débuté dans un réclamé. Le numéro 5 qu'on retrouve ici, c'est Mangata associé à Maxime Guyon qui est un cheval de qualité. Puis on va tourner la page et on va retrouver le numéro 8. C'est Rhenus en haut de tableau qui sera associé à Théo Bachelot qui a joué de malchance dernièrement sur l'hippodrome de Deauville et qui va tenter de faire mieux aujourd'hui. C'est parti, direction l'hippodrome de Chantilly. C'est Rhenus donc qui s'impose dans ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. 8, 6, 7, As et 12 arrivées provisoires. On va se quitter quelques instants. On revient bien évidemment juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et je vous propose de vivre la dernière sur l'hippodrome de Melton, la 8e donc. Ils sont 8 au départ. Oui, exactement. La distance est très courte, 1720 mètres comme dans la première course proposée tout à l'heure.
avec, pour commencer, sur toute la première ligne, quasiment des chevaux sous la barre des 10 €. Le favori est The Caller, le numéro 4 pour l'heure. Sachez qu'en Australie, le favori, c'est le numéro 5, Variance, qui reste sur 2 victoires consécutives. Donc évidemment, on va s'en méfier énormément. Et puis le cheval de la deuxième ligne également, le numéro 8, Into the Unknown, reste sur 2 échecs. Cheval un peu fautif parfois, mais qui a de la qualité. Et sachez que c'est le deuxième favori en Australie. La dernière sur l'hippodrome de Melton, c'est maintenant, c'est parti. C'est donc notre arrivée provisoire. À bientôt Fred. Merci, à bientôt. Voilà donc pour cette toute dernière à l'étranger. D'ici quelques instants, nous allons reprendre la direction de Chantilly. Mais juste avant, on marque une petite pause. A tout de suite, ne bougez pas sur Equidia Live. De retour en direct sur Equidia Live, et avant de nous intéresser aux partants de la prochaine sur l'hippodrome de Chantilly, on va tout de suite écouter Théo Bachelot qui s'est imposé tout à l'heure. C'est le prix Biribi, c'est parti pour les concurrents, ou plutôt les concurrentes, puisque ce sont des pouliches de 3 ans que nous allons retrouver en piste. Elles sont 17 et il y a 1900 mètres à parcourir. Les voici, ces forces en présence avec le numéro 3, Zoé la Gribouille, qui a fait de bons débuts. C'était sur l'hippodrome de Deauville. Le numéro 6, juste en dessous, Rewa, que l'on retrouve, qui sera associé à Pierre-Charles Boudot, qui est une pouliche de qualité. On tourne la page et on va retrouver le numéro 12, que vous retrouvez juste ici. C'est One Amy, qui sera associé à Tommy Picon et qui est une pouliche régulière. Et pour finir, le numéro 17, dans la toute dernière partie de tableau, c'est Flower Fashion, juste ici, avec Stéphane Pasquier, une pouliche bien née. Allez, c'est parti, direction l'hippodrome de Chantilly. On va aller retrouver Stéphane sur place. 3 photographies donc pour la 3e place entre le 15 et le 7, suivi de l'As. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Nous, on va prendre la direction de notre réunion principale du jour, c'est-à-dire de l'hippodrome de Vincennes. On va s'intéresser aux partants de la première, le prix de Roubaix. On va démarrer cette réunion avec une épreuve au trot monté. C'est un groupe 3 et puis c'est une épreuve réservée aux apprentis et la jockey. Voici nos concurrents d'échevaudage. Voici le numéro 6 dont on parle, c'est Alto d'Ulysse, qui est le favori et qui reste sur un plaisant succès sur le parcours qui nous intéresse. Nous avons le numéro 8, Aquitaine d'Aron, qui est sur son parcours de prédilection. Et puis le numéro 12 en bas de tableau, c'est Barrio Josselin, qui débute sous la selle. Direction sans plus tarder l'hippodrome de Vincennes. Et on va retrouver et saluer Jean-Philippe Chériot sur place. Bonjour. Du jour, le 13 qui s'impose en tout cas dans le premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 13, 5, 2, 6 et 9, c'est l'arrivée provisoire. Allez, direction à l'hippodrome de Chantilly. Le prix Princeline, c'est la 3e épreuve du programme. C'est l'un des temps forts de la journée. On va retrouver 9 concurrents, mais juste avant, je vous propose d'écouter Nicolas Clément, l'entraîneur vainqueur de la précédente. Place à la 3e, le prix Princeline. Je vous propose de faire le point sur les concurrents. 1500 mètres à parcourir, ils sont âgés de 3 ans. À noter qu'il y a 2 non partants, c'est le numéro 1 et le numéro 5. On s'intéresse au 4, c'est Spotlight Dream qui tentera de rester invaincu. Jean Stantz, on retrouve le favori, c'est Joystick, le numéro 6 qui va tenter le doublé. Juste en bas de tableau, c'est Phocéan, le numéro 7 qui sera associé à Christophe Soumillon. Et puis, on n'oublie pas le numéro 9, Admiral T-Arc, qui a déjà montré de la vitesse et qui va tenter de continuer à le faire et peut-être, pourquoi pas, de s'imposer dans cette 3e épreuve. C'est parti, sans plus tarder, direction Chantilly. Rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. On vous retrouve bien évidemment tout à l'heure pour la suivante. On va se quitter quelques instants, on va marquer une courte pause. Vous le savez, d'ici quelques minutes, c'est le Quintet Plus qui va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Donc vous restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Et on salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus puisque c'est le Quintet qui va se disputer d'ici quelques minutes sur l'hippodrome de Paris. C'est parti pour le Quintet. Regardez, voici nos concurrents. Ils sont 18 au départ de cette course européenne. Et on va parler de l'As. En haut de tableau, c'est Spirit Real qui sera associé à Eric Raffin pour la toute première fois. Ce Suédois reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Vincennes. On retrouve le numéro 5, Sylvester America, qui sera associé à Franck Nivard et qui sera déféré des 4. Le numéro 6, Panoramique, qui ne cesse de progresser. Le 9, juste là, c'est Black Rock, qui reste sur 2 disqualifications. Et on n'oublie pas le numéro 13 en bas de tableau, Afghan Barbé, qui vient de très bien se comporter sur l'hippodrome de Vincennes. C'était au mois de décembre. Je vous propose, avant de rejoindre l'hippodrome de Vincennes, de regarder les conseils de jeu de nos journalistes. Regardez, on les découvre ensemble et qui porte bien sûr le numéro 9, dont on parlait il y a quelques instants, c'est Black Rock,
qui est plébiscité par nos journalistes et par Sébastien Darras, ainsi que par Christophe Meyer, direction Vincennes. Et on va regarder ensemble la séquence des hits. Gambardé donc qui s'impose et qui remporte le Quintet Plus de ce lundi 16 janvier. 13, 15, 5, As et 11. C'est donc l'arrivée provisoire. On va se retrouver d'ici quelques instants. Juste après cette courte page de pub, on reprendra la direction de Chantilly. À tout de suite. Le prix de la route d'Auteuil, c'est la 4e épreuve du programme sur l'hippodrome de Chantilly. Place au partant. C'est parti, 1600 mètres à parcourir, 15 concurrents âgés de 4 ans. Il s'agit d'un handicap. Regardez, voici donc Dalstar qui est en haut de tableau associé à Théo Bachelot, lauréate d'un handicap disputé sur ce parcours. C'était mi-novembre. Le numéro de Champenoise qui est également joué associé à PC Boudot qui va tenter de répéter sa dernière sortie. Et puis le numéro 9 que l'on va retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est New-Yorkaise qui reste sur une 8e place et qui sera associé à Antoine Hamelin. On tourne la page puisqu'il reste encore un concurrent, puisque je vous le disais, ils sont 15 au départ. On ne perd pas de temps. Nous sommes à quelques minutes du départ de cette 4e épreuve sur l'hippodrome de Chantilly. On va retrouver Stéphane Coste. Donc entre le 7, le 10 et le 15, vous l'avez vu, donc photographie pour cette première place. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. En attendant, on va retrouver notre auteur sur l'hippodrome de Paris. Le prix de la Baule, c'est donc la 3e épreuve avec un nom partant. C'est le numéro 3, une épreuve réservée à des chevaux qui sont âgés de 5 ans. Voici nos concurrents, ils sont 17 au départ à s'élancer sur la distance de 2700 mètres. On va retrouver le numéro 4, Cool Buissonnet, qui sera associé à Franck Nivard. Le numéro 10 que l'on va retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Caléo Josselin qui est le favori de l'épreuve et qui va tenter de renouer avec le succès. On retrouve également le numéro 11, Sincère d'Azif, qui sera associé à Gabriele Gelormini et qui possède visiblement quelques atouts. Et puis le numéro 16 qu'on va retrouver dans la dernière partie de tableau, Célèbre Roudière, qui n'a pas été très chanceux lors de sa dernière sortie. Avant de rejoindre l'hippodrome, je vous propose de regarder quelques conseils de jeu et on va regarder notamment d'ailleurs celui de Alexis Lévy. Regardez, Alexis nous propose dans cette épreuve le numéro 5, Clown de Loc. C'est parti, direction Vincennes avec la séquence des hits. De la 3e sur l'hippodrome de Vincennes, arrivée qui s'affiche juste ici. Effectivement, on retrouvera notre auteur tout à l'heure et pendant que l'arrivée va s'afficher d'ici quelques instants. Voilà, c'est chose faite. Allez, je vous propose de reprendre la direction de l'hippodrome de Chantilly. On va s'intéresser au prix de la route longue, 14h35 pour le départ. Il y a 1600 mètres à parcourir. Nos concurrents, ils sont 15 et ils sont âgés de 4 ans. Les voici grâce à notre tableau avec Achillea, le numéro 2. C'est la favorite de cette épreuve et elle reste sur une 3e place. C'était dans un lot beaucoup plus relevé que celui-ci. Le numéro 8 qu'on va retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est avec Laura que vous retrouvez juste là, qui sera associée, comme vous le voyez, à Maxime Guyon et qui va tenter d'ouvrir son palmarès aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. Et puis le numéro 10, Ken Chaba, juste ici, Ken Chaba qui reste sur une 5e place sur l'hippodrome de Deauville. C'est parti, la 5e, nous sommes à quelques minutes du départ. On prend donc la direction de la Normandie. Donc dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. Voilà donc notre arrivée provisoire. As 6, photographie 7, 2, 8, 3. Arrivée donc, vous l'avez vu, incertaine. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. Ce sera peut-être d'ailleurs juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Et on s'intéresse au prix de Cherbourg, la 4e épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes. C'est parti, on va s'intéresser aux partants. C'est une épreuve au trot monté et nos concurrents sont âgés de 5 ans. Au départ, ils sont 14. Les voici, regardez, avec le numéro 3, Coyote de Guèze, juste ici, qui sera associé à Alexandre Abrivard, qui sera pieds nus pour la toute première fois de sa carrière. Le numéro 9, on va le retrouver dans la deuxième partie de tableau, c'est Crooner Mazza, qui reste sur une 4e place sur l'hippodrome de Vincennes. C'était fin décembre. On n'oublie pas notre numéro 13, Chic de Jalc, qui sera associé à Damien Beaune, qui a repris de la fraîcheur depuis son tout dernier succès. Et puis pour finir, le numéro 14, Cocktail d'Auvrecy, ne devrait pas être dérangé par le raccourcissement de la distance. La photographie a été développée sur l'hippodrome de Chantilly. Dans la précédente, regardez la 5e. L'arrivée est As-6, 2, 7 et 3. As-6, 2, 7, 3. Arrivée provisoire après photo à Chantilly. On ne perd pas de temps, direction Vincennes.
Jean-Philippe César Volo donc qui s'impose effectivement. C'était le 11, suivi du 14, du 3, du 10 et du 7. C'est l'arrivée provisoire de la 4e sur l'hippodrome de Vincennes. Retour en ce qui nous concerne sur l'hippodrome de Chantilly. Place à la 6e, 15h05 pour le départ. Des 5 ans et plus, 1600 mètres à parcourir et au départ, ils sont 17. Beaucoup de concurrents pour cette épreuve avec le numéro 3, Lady Commandement, que vous retrouvez juste ici, associé à Tony Picon, qui tentera de faire mieux qu'à Marseille, où elle s'était classée 12e. Le numéro 8, on va le retrouver dans la deuxième partie de tableau. C'est Keep the Dream qui est bien engagé pour cette épreuve. Le numéro 11, Plumetot, associé à Maxime Guyon, qui hérite d'un numéro favorable dans les stalles de départ. Et puis le numéro 16, pour terminer, juste ici, c'est Rose Abella, associé à Christophe Soumillon, avec qui eh bien, il avait déjà gagné. C'était le 11 novembre dernier sur l'hippodrome de Chantilly. C'est parti, direction Chantilly. Merci Stéphane. Plumetot et Maxime Guyon donc qui s'imposent dans ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. Regardez l'arrivée donc qui va s'afficher 11 As 4. 17 et 8, 11, As 4, 17 et 8, l'arrivée provisoire de la 6e. À tout à l'heure, Chantilly, on retourne à Vincennes, on s'intéresse à la 5e, le prix de Riom. C'est une épreuve pour des poulains qui sont âgés de 3 ans et au départ, ils sont 9. Voici nos concurrents avec la présence du numéro 3, Eleven Desplans, qui sera associé à Franck Nivard et qui peut être un bon outsider dans cette course. Le numéro 6 en bas de tableau, Hérode Ludois, qui sera associé et confié à Jean-Michel Bazir. Et puis, on oublie pas le numéro 9 qui est également joué, Empereur The Best, qui sera associé à Gabriel Gelormini. C'est le favori de l'épreuve et c'est l'attraction de cette course. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes et on va regarder d'ailleurs ensemble la séquence des hits. Ludois, Jean-Michel Bazir qui s'impose, donc le numéro 6 dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 6, 3, 4, 5 et As. On va se quitter quelques instants, on marque une courte pause et on se retrouve bien sûr juste après la pub pour la suite du programme. On repartira sur l'hippodrome de Chantilly. À tout de suite. Le prix de Boran, la 7e épreuve sur l'hippodrome de Chantilly dans une poignée de secondes. Mais juste avant, rappel de notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Toulouse en deuxième partie de journée. Regardez, on va opposer 2 chevaux amicalement vôtres et Aprion. Et pour l'heure, eh bien, vous êtes 58% à penser que Aprion terminera devant amicalement vôtre. Vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, place à la 7e, donc à Chantilly, le prix de Boran, une épreuve réservée aux 5 ans et plus. Il y a 1600 mètres à parcourir. Ils sont 16 après le forfait de l'As. Voici nos concurrents avec l'As Joko en haut de tableau qui est donc non partant. On a le numéro 2, Geompi, donc situé juste ici en forme en ce moment. Le numéro 4, c'est Charles Darwin qui sera associé à Maxime Guyon et qui tente de monter de catégorie. On tourne la page et on va retrouver le numéro 8, c'est Réalisateur qui est un lauréat en puissance. Et puis le numéro 15, dans la 3e partie de tableau, c'est Eria qui reste sur une victoire sur l'hippodrome de Deauville et qui sera associé aujourd'hui à Antoine Hamelin. Direction tout de suite l'hippodrome de Chantilly. On retrouve Stéphane sur place. À tout à l'heure Stéphane, le 2 qui s'impose dans ce 7e rendez-vous, 2, 10, 13, 12 et 5, c'est notre arrivée provisoire sur l'hippodrome de Chantilly. On va aller retrouver notre auteur à présent sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix de Biarritz. C'est le groupe A qui va s'élancer d'ici quelques minutes. Il y a un nom partant, c'est le numéro 6, ils ne sont donc plus que 13 au départ. Nos chevaux sont âgés de 4 ans. Regardez, voici justement nos forces en présence que nous allons retrouver sur la piste d'ici quelques minutes avec une première partie de tableau avec des chevaux qui ne sont pas très joué. On va retrouver la deuxième partie de tableau et le numéro 8, Diazo, qui est très régulier. Le numéro 12, c'est Désir de Banne. Désir de Banne qui monte en régime progressivement. Et puis le numéro 14, Décidément, qu'on retrouve juste en bas de notre tableau, qui effectue sa rentrée. Voilà donc pour nos concurrents. Je vous propose de jeter un œil sur le conseil de jeu de Dominique Cordier pour cette épreuve, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Eh bien, il nous propose le numéro 14, Décidément, dont je vous parlais il y a quelques instants, donc, qui fait sa rentrée. C'est parti, direction Vincennes. 11, 13, 9, 8, 12, c'est l'arrivée provisoire. 11, 13, 9, 8, 10, c'est l'arrivée provisoire de la 6e sur l'hippodrome de Vincennes avec cette victoire du numéro 11 et le groupe B, bien sûr, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la prochaine. L'hippodrome de Chantilly à l'honneur pour la 8e et la dernière. On va aller retrouver Stéphane Coste sur place, bien sûr, d'ici quelques instants, ainsi que Guillaume Lux. Mais pour l'heure, on fait le point sur les partants. Ils sont 16. Nos concurrents sont âgés de 5 ans et plus. Il y a un non partant, c'est le numéro 15. Voici nos
nos concurrents avec en bas de tableau Bubble Brock. C'est donc le numéro 7 qui sera associé à Pierre Bazir et qui est très constant. Le numéro 12, vous le retrouvez juste ici, c'est Royal Green qui aligne les bonnes performances. Le numéro 13 qui est également joué Sèche qui possède un bon changement de vitesse et qui sera associé à Théo Bachelot. Et puis le numéro 17, Désert Chic, qui est sur la montante. Ce numéro 17 qui est juste là est associé à Eddy Ardouin. Avant de rejoindre l'hippodrome de Chantilly, je vous propose de regarder notre conseil de jeu. C'est le conseil de jeu de Manuela Jolivet pour cette épreuve qui nous conseille le numéro 12, Royal Green. C'est parti. Voici tout de suite l'hippodrome de Chantilly. On va retrouver l'entraîneur du numéro 4. Merci Stéphane, merci Guillaume, on vous retrouve bien sûr très vite. 4-9 photographies pour la 3e place entre le 11 et le 12. Suivi du 5, c'est l'arrivée provisoire, l'arrivée de la 8e sur l'hippodrome de Chantilly. Et la photographie est développée, 4, 9, 12, 11 et 5 après photo. Allez, c'est parti, place à la 7e sur l'hippodrome de Vincennes. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Mathieu Abrivard qui s'est imposé tout à l'heure, c'était avec le 11, on l'écoute. De Biarritz à 16h25 pour le départ. Ce sont des chevaux qui sont âgés 4 ans que nous allons retrouver. Ils sont 13, 2700 mètres à parcourir. Regardez, voici nos concurrents avec le numéro 4 Daïr de Liton qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 8, on va le retrouver dans la 2e partie de tableau. C'est Drôle de Jet qui sera associé à Pierre Vercruis qui monte de catégorie, qui est au top de sa forme depuis ses débuts. Le numéro 12, Diadème du CB qui sera déféré des 4 pour la première fois et associé à Franck Nivard. Et puis le numéro 13, Diplomate Dame, qui est dans sa catégorie. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. Place donc à la 7e, le prix de Biarritz. Qui s'impose suivi du numéro 10. Il y a une photographie donc, on vient de le voir pour la 3e place entre le 5 et le 8, suivi de l'As. Voilà donc pour la 7e sur l'hippodrome de Vincennes. D'ici quelques instants, vous allez assister à la première sur l'hippodrome de Toulouse, mais je vais passer la main à l'homme du lundi. C'est Laurent Brunto qui va prendre la suite et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin pour le début du multiplex. Allez vous retrouver Laurent pour Toulouse juste après cette courte pause.